Voilà, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous retrouver. Un plaisir aussi d'être à l'avant de la salle et d'entendre tout le monde chanter. Un chant comme celui qu'on vient de chanter, la puissance de vos voix qui monte vers notre Seigneur, c'est un vrai plaisir. Et un plaisir maintenant de pouvoir ouvrir ensemble la parole de notre Seigneur pour nous plonger dedans. John l'a dit, on poursuit notre série d'été dans les psaumes. Et donc vous le savez déjà, on va aborder le psaume 8. Il n'y a pas beaucoup de suspense ce matin. On l'a déjà lu ensemble, donc on ne va pas le relire tout de suite. Mais je trouve que c'est une joie de pouvoir découvrir, de pouvoir redécouvrir aussi ces psaumes qui renferment des sagesses, des trésors de sagesse, des trésors de louanges, de prières, des psaumes qui révèlent aussi le caractère de Dieu et qui révèlent la façon dont Dieu est à l'œuvre dans notre monde. Et c'est un plaisir de pouvoir les redécouvrir et les lire ensemble. Et notre psaume de ce matin va faire ça, il va nous révéler quelque chose au sujet du caractère de Dieu. Alors ce psaume, vous l'avez vu, il est relativement court, écrit par David, le roi David, mais c'est un psaume qui arrive à en dire beaucoup en seulement quelques lignes. En seulement 10 petits versets, il va nous inviter à traverser toute la grande histoire de la Bible. Alors on ne va pas le relire tout de suite, mais je vous encourage par contre à ouvrir vos Bibles et à suivre avec moi alors qu'on va traverser ce psaume. Si vous suivez dans ces Bibles, on se trouve à la page 371 très exactement. Mais avant de plonger nos regards dans le texte, j'aimerais vous poser une question. À quoi pensez-vous quand vous entendez la phrase « la gloire de Dieu » ou « la majesté de Dieu » ? Quelle est la première image qui vous vient à l'esprit ? Est-ce que c'est peut-être l'immensité de l'univers ? Est-ce que c'est peut-être la beauté et la complexité de la création ? Est-ce que c'est peut-être une histoire biblique en particulier, peut-être cette fois où Dieu s'est révélé à son peuple sur le mont Sinaï, dans un tonnerre, dans des éclairs, dans une épaisse nuée, et que toute la montagne a tremblé? Vous dites oui, ça c'est la majesté, la gloire de Dieu. Quelle est la première image qui vous vient à l'esprit ? Ce psaume numéro 8, on va le voir, il va challenger notre intuition, nos préconceptions peut-être au sujet de la gloire de Dieu, de sa majesté. Il va nous révéler un aspect du caractère de Dieu qui est au cœur de l'Évangile, au cœur du message central de la Bible. Alors heureusement, David, il nous donne un sacré coup de pouce, parce que dès le début de son psaume, il a voulu nous communiquer très clairement son intention, le thème principal de ce qu'il va écrire. Vous l'avez peut-être remarqué en le lisant tout à l'heure, mais le texte commence et finit avec exactement la même phrase. « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. » Voilà comment David encadre son psaume. C'est sa façon de nous annoncer « voilà mon sujet, voilà le fil rouge qu'on va suivre du début jusqu'à la fin ». Alors pour être sûr de ne pas passer à côté de l'intention de David, je vous invite simplement à passer quelques instants sur ce verset d'introduction et de conclusion du psaume, avec l'idée de nous mettre dans le même état d'esprit que David. Ici, David met l'accent sur deux choses. La première chose à noter, c'est le titre que David choisit pour s'adresser à Dieu. David commence par s'adresser à Dieu par son nom. Dans le texte en hébreu, quand David écrit, c'est Yahweh, qui est traduit dans nos Bibles par l'Éternel. Mais tout de suite après, il ajoute un titre, notre Seigneur. Le mot hébreu que David utilise, c'est Adonai, un mot qu'on retrouve parfois dans notre Bible tel quel. Et c'est un titre de révérence qui est réservé à Dieu et qui met l'accent avant tout sur la seigneurie, sur l'autorité, sur le règne, sur la souveraineté de Dieu sur sa création. Deuxièmement, dans ce verset d'introduction et de conclusion, David met ensuite en avant le fait que le nom du Seigneur est magnifique, rayonnant, brillant, éclatant sur toute la terre. Et il ajoute ensuite, à la suite du premier verset, pour appuyer cette pensée-là, il nous dit « Ta majesté domine le ciel ». Dès ces premières lignes, David annonce en fait la couleur de son psaume. On va chanter ici la gloire, la grandeur du roi majestueux qui domine sur toute la terre et qui règne en souverain absolu. Sa majesté domine le ciel. On est censé avoir en tête, et j'imagine que vous avez déjà eu cette impression un jour, au moins une fois dans votre vie, cette impression que quand on lève les yeux vers un magnifique ciel étoilé, alors c'est de plus en plus rare dans nos villes, mais des fois on a l'occasion de pouvoir le faire, quand on lève nos yeux et qu'on voit l'étendue céleste et on se dit « Waouh, moi je suis tout petit,
mais Dieu, il est au-dessus de tout ça. Il règne, il domine. Voilà le ressenti que David veut nous communiquer à l'ouverture de son psaume, l'état d'esprit dans lequel il nous place. Et il pèse ses mots. C'est un poète, alors chaque mot est important. L'Éternel, le Seigneur, magnifique, majestueux. Mais, dès le verset 3, David va nous prendre à contre-pied. Il nous a fait lever les yeux vers le ciel, vers cette majesté, et puis d'un coup, on a un contraste qui est saisissant. On arrive au verset 3 et David nous dit, par la bouche, ou on pourrait dire par la parole ou par la louange des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire. Est-ce que vous voyez le contraste ? On passe d'une des choses les plus grandes, d'une des choses les plus impressionnantes qu'on puisse imaginer, la majesté de Dieu qui domine le ciel, et on arrive à une des choses les plus petites, les plus fragiles, les plus faibles qu'on connaisse, les petits-enfants et les nourrissons. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, dans ce psaume ? Pourquoi, David, tu as choisi de nous amener vers ces enfants ? Ils n'ont pas de grande sagesse, ils n'ont pas de grande connaissance, leurs paroles ne pèsent pas, ils sont encore en train d'apprendre à former leurs mots, à exprimer leurs pensées. Alors qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? Eh bien, David nous donne la réponse. Il nous dit, ces enfants, par leur bouche, ont fondé la gloire de Dieu. Ce qui sort de leur bouche, d'une façon ou d'une autre, est assez puissant pour permettre à Dieu, qu'est-ce que nous dit le texte ? De confondre ses adversaires et de fonder sa gloire. Est-ce que ça vous paraît pas un peu bizarre ? Je crois que c'est l'intention de l'auteur ici. L'intention de nous interpeller, de challenger nos préjugés au sujet de la gloire de Dieu. Dieu est Dieu. Et si un adversaire s'oppose à lui, il pourrait sans aucun problème choisir de le terrasser par une démonstration spectaculaire de sa puissance. Et la Bible nous relate des occasions où il fait justement ça. Mais ici, David veut nous faire voir une marque particulière de la majesté de Dieu. Dans sa gloire, dans sa grandeur, tout en dominant toute la création, Dieu s'abaisse pour faire des petits-enfants un des moyens de son triomphe, un moyen suffisamment efficace et puissant pour réduire au silence ceux qui s'opposent à lui. Alors je vous l'accorde, c'est un verset qui est assez énigmatique, qui soulève en nous probablement plein de questions, surtout le comment. On a envie de savoir, mais comment c'est possible de faire ça ? Mais je vous invite à laisser ce verset-là pour le moment, avec toutes nos questions, et on y reviendra un petit peu plus tard. Mais on va surtout le laisser là, parce qu'au fond, David nous laisse là, avec cette énigme, quelque part. Parce qu'il va continuer son psaume, et comme si de rien n'était, il va poursuivre, et il va nous remettre la tête dans les étoiles. On passe de ce qui est tout petit, de ce qui est tout fragile, ces nourrissons, et à nouveau, David nous parle de la grandeur et de la majesté de Dieu. Regardez le verset 4. David nous décrit le Créateur, majestueux. Il nous appelle à contempler son œuvre, l'œuvre de tes mains. Mais dans l'original, dans l'hébreu, il est écrit « l'œuvre de tes doigts », comme si le bout des doigts était suffisant à Dieu pour placer les astres, les étoiles et créer l'étendue de l'univers. Et comme si David cherchait encore une fois à nous déstabiliser encore plus, alors qu'il vient de nous remettre la tête dans les étoiles. Au verset 5, regardez ce qu'il nous dit. On a un nouveau contraste, un nouveau grand écart. David nous dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» À l'échelle de l'univers, on est une poussière. Comparé à Dieu, on est encore moins que ça. Et pourtant, Dieu se souvient de l'homme. Encore mieux, David nous dit que Dieu prend soin de nous. Alors, comme avec ces nourrissons qui, eux, sont les instruments de la gloire de Dieu, on est censé à nouveau être interpellé ici, parce que David écrit « Qu'est-ce que l'homme vient faire ici ? Quelle est notre place dans toute cette grandeur, dans toute cette majesté ?» Et pour répondre à cette question, David va faire un lien explicite entre son psaume et le récit de la Genèse. Regardez ce qu'il nous dit au verset 6. « Tu as fait l'homme de peu inférieur à Dieu », ou certaines traductions, les deux sont possibles, « de peu inférieur aux êtres célestes, et tu as couronné l'homme de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur tout ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds. » Le psaume emploie ici le même langage que le langage qui est utilisé dans le récit de la Genèse. Je vais afficher ici un texte dans la Genèse au chapitre 1,
Et on va lire juste les versets 27 et 28 pour voir ce lien. Voici ce qu'il est dit. Dieu créa les hommes, de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres, dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et les reptiles et les insectes. » Vous voyez aussi la similarité avec la fin du psaume 8 dans cette liste des créatures de Dieu. David nous renvoie vers le récit de la Genèse pour nous rappeler une vérité fondamentale. Parmi toute la création, Dieu va choisir une de ses créatures, l'homme et la femme, pour les élever à une place particulière dans l'ordre de sa création. Et il va donner à l'humanité une place unique, couronnée de gloire et d'honneur, nous dit David. Dans l'Antiquité, quand un roi ou un empereur établissait son règne sur un territoire, il pouvait placer une statue de lui-même dans les différentes provinces de son royaume. Et cette statue servait comme une représentation, un rappel visuel pour symboliser la souveraineté du roi sur son domaine. Quand les villageois se levaient le matin, ils allaient sur la place du village, et là, ils avaient ce rappel, la statue du roi. Aujourd'hui, on a, et je vous l'accorde, c'est un peu moins impressionnant, ça claque un peu moins, mais on a la photo du président dans la mairie. Mais c'est la même idée. C'est un rappel. Voilà qui exerce le pouvoir dans cet endroit et en ce moment. De la même façon, chaque être humain, homme et femme, a été créé à l'image de Dieu, pour être une représentation, ou on pourrait dire un représentant de Dieu dans son royaume. Mais contrairement à des statues de pierre, Dieu nous a donné à nous un rôle actif, celui de remplir la terre, de dominer, de régner sur sa création en son nom et sous sa direction. C'était une mission royale, une mission noble que Dieu nous avait confiée. Nous qui étions si peu de choses, si petits, nous sommes couronnés avec le roi avec un grand R, pour régner avec lui. Et donc on comprend l'émerveillement de David. David, il s'émerveille de ce Dieu incroyable, ce Dieu qui règne en roi souverain, mais qui utilise la parole des enfants pour fonder sa gloire et vaincre ses ennemis. Ce Dieu créateur de toutes choses, de tout l'univers, mais qui élève l'homme à une place d'honneur dans sa création. Voilà la marque de cette gloire étonnante, de cette majesté inattendue de Dieu. Je ne sais pas si vous ressentez ces contrastes, ces grands écarts que David nous fait voir. C'est comme si, au fond, David essaie de nous faire voir qu'il y a une facette de la gloire de Dieu qui défie toute intuition et toute sagesse humaine. Dieu obtient la victoire sur ses ennemis par la faiblesse des enfants. Dieu règne sur le monde par la faiblesse des hommes. Et c'est pourquoi David conclut son psaume en réitérant « Oui, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. » Mais, en même temps, en lisant ce psaume, on devrait ressentir une forme de fracture, une forme de distance entre le portrait que David dresse de l'humanité et de notre expérience quotidienne du monde. Cette semaine, j'ai bataillé avec, une bonne douzaine de moustiques. Et je vous garantis, je n'ai pas dominé. Cette bataille-là, je l'ai perdue et j'ai les piqûres sur les jambes pour en témoigner. Mais est-ce qu'on peut franchement dire que l'homme domine sur tout ce que les mains de Dieu ont fait? Quand on regarde notre monde, particulièrement en ce moment, avec cette crise du Covid qui dure encore 2 ans après, dont on peine à sortir, quand on repense à la catastrophe naturelle qui a balayé l'Allemagne et la Belgique, le verset 7 nous dit « Tu lui as donné la domination sur tout ce que tes mains ont fait. » Et on a envie de répondre non, on a du mal à acquiescer. Il semble plutôt que l'homme, malgré parfois sa folie des grandeurs, subit la création plus qu'il ne la domine. Et quand bien même, quand il arrive à la dominer, il utilise cette position de force pour gâcher, pour spolier ce que Dieu a créé et ne pas être un bon intendant, un bon gardien. En lisant ce psaume, on a la nette impression qu'on n'a pas vraiment rempli notre part du contrat, que l'homme n'a pas été une image fidèle du Créateur, un digne représentant soumis à l'autorité du roi. Pour expliquer notre situation, l'apôtre Paul dira dans sa première lettre aux Romains que nous sommes inexcusables. Inexcusables parce que tout en connaissant notre Créateur,
nous ne lui avons pas donné la gloire qu'il méritait en tant que notre Dieu. Alors que lui nous avait couronnés de gloire et d'honneur, Paul nous dit que nous avons préféré adorer la création, adorer la créature, plutôt que le Créateur. On a choisi de nous détourner de lui, chacun avec nos propres petits dieux que nous nous sommes inventés, chacun avec nos propres centres à nos vies. Et de ça, Paul nous dit dans sa lettre aux Romains, de ça découlent toutes sortes d'injustices, toutes sortes d'immoralités, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Dieu nous a fait ses dignes représentants pour régner à ses côtés, mais nous, on a préféré rejeter ça pour passer de l'autre côté et rejoindre le rang des ennemis de Dieu. Voilà ce que la Bible appelle le péché. Voilà la réalité dans ma vie, la réalité dans chacune de nos vies, qui fait que quand on lit ce psaume, on le lit avec un arrière-goût amer, en se disant « mais quel gâchis ! Quel gâchis, on avait tout en Dieu. Créé de peu inférieur aux êtres célestes, couronné de gloire et d'honneur par le Dieu de l'univers. Mais non, on a préféré rejeter ça pour poursuivre notre propre petite gloire. Tout ça pour être libre, ça c'est un mot à la mode en ce moment, libre de notre Créateur, libre du règne du roi des rois, libre de faire comme moi j'ai décidé dans ma vie, soumis à rien d'autre que ma volonté. Quel gâchis! Combien on a perdu au change? Du coup, on peut se demander, mais David, pourquoi tu as écrit ce psaume 8? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Est-ce que c'était le plan initial? Et depuis, on a laissé tomber, on est passé à autre chose? Alors à quoi bon? Pourquoi nous décrire quelque chose qui semble inaccessible? Pour trouver réponse à ces questions, on doit se tourner vers la seconde partie de la Bible, vers le Nouveau Testament, et on va le voir, les auteurs du Nouveau Testament, qui écrivaient sous l'inspiration divine, ont jugé utile de citer à plusieurs reprises ce psaume. Et le premier élément de réponse, qui est aussi le plus important, se trouve auprès d'un homme qui, plus que quiconque, a incarné cette gloire étonnante, cette majesté inattendue que David nous décrit dans le psaume 8. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, fait homme pour venir à nous. Je vous invite à tourner les pages de votre Bible et à trouver l'évangile de Matthieu au chapitre 21. Au début de ce chapitre, Jésus est accompagné de ses disciples et il s'approche de Jérusalem avec eux. Et alors qu'ils sont en chemin, Jésus envoie ses disciples à l'avant pour aller chercher un âne dans un village qui est sur leur chemin. Pourquoi est-ce que Jésus voulait un âne? Le texte nous dit que c'était pour accomplir ce que le prophète Zacharie avait annoncé plusieurs siècles auparavant. Regardez les versets 4 et 5. Matthieu cite ici ce que le prophète Zacharie avait annoncé. « Voici ton roi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Voilà encore cette étonnante majesté qui est à l'œuvre et qui défie toute sagesse humaine. Un roi plein de douceur, monté sur un âne. Humainement parlant, on s'attend à ce qu'un roi, quand il rentre dans une ville importante, dans une capitale comme Jérusalem ici, on s'attend à ce qu'il soit monté sur un cheval, peut-être un cheval de guerre, et qu'il soit accompagné d'une procession avec des dignitaires, avec des généraux, des capitaines, des personnes importantes qui vont attester de l'importance du roi. Jésus, lui, choisit un simple âne pour manifester sa royauté. Et pourtant, cette entrée, aussi étonnante qu'elle soit, n'empêche pas la foule de comprendre qui il est et ce qu'il vient faire. Le verset 9 nous dit qu'une grande foule s'est mise à le suivre et à le précéder, et que cette foule l'a honoré en s'exclamant « Hosanna ! Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Hosanna, c'est une formule ou une exclamation qui veut dire « Viens à notre secours, sauve-nous ». Par cette exclamation, la foule reconnaît que Jésus est le sauveur dont ils ont besoin. Il est le descendant de David, le roi qui est tant attendu. Et le voici donc qui entre dans cette ville pour leur apporter le salut de Dieu. Une fois dans la ville, Jésus va agir avec une autorité et une puissance incroyables. Il n'avait pas une procession de dignitaires
de généraux, de capitaines pour attester de son importance. Mais regardez ce qu'il va faire. Il va entrer dans le temple et au verset 12, il va en chasser tous les changeurs de monnaie et vendeurs de pigeons. Et il explique la raison de son action au verset 13. Jésus nous dit, « Il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Jésus prend l'autorité sur la vie spirituelle du peuple pour redonner au temple sa vocation première et légitime. Puis il accomplit dans la foulée un autre acte pour démontrer cette fois-ci son autorité et sa puissance, non pas sur la vie spirituelle du peuple, mais sur la création elle-même. Au verset 14, il nous est dit « Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple. » Et qu'est-ce que Jésus fait ? Il les guérit. On a encore ici un de ces contrastes étonnants que David nous a préparé à voir dans le psaume 8. Ce roi plein de douceur qui entre dans la ville, fait une entrée triomphante mais sur le dos d'un âne, suivi d'une démonstration de puissance et d'autorité, il guérit ce qui est incurable, mais il le fait pour qui ? Il le fait pour ceux qui sont les plus faibles, les plus démunis. L'étonnante majesté, la gloire inattendue. Regardez ensuite ce qui nous est rapporté au verset 15, et ce sera notre lien avec le psaume 8. Le texte va s'afficher ici. « Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, » leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » Puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Ces enfants suivent Jésus et ils crient, en reproduisant l'exemple de leurs parents, « Hosanna, viens à notre secours, sauve-nous !» Alors les chefs et les prêtres, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, ceux qui sont l'élite religieuse, l'élite politique, l'élite intellectuelle de la ville, ils interpellent Jésus et le texte nous dit qu'ils sont indignés. Indignés parce qu'ils comprennent ce que ces enfants sont en train de proclamer. Entends-tu ce qu'ils disent ? Mais on comprend bien ce qu'il voulait dire par là, ce qui se cache derrière cette question. Le sous-entendu, c'est « Jésus, pourquoi ne les arrêtes-tu pas ? Pourquoi ne les empêches-tu pas de dire ce qu'ils disent ? Parce que toi, tu ne peux pas être le Messie, celui qu'ils annoncent. Tu es entré dans la ville sur le dos d'un âne, c'est pas cohérent. » Alors Jésus répond « Oui, j'ai entendu et j'approuve ce que ces enfants font. Ces enfants disent la vérité. Peut-être qu'aux oreilles de vous qui êtes sages, de vous qui êtes importants, de vous qui êtes puissants, peut-être qu'à vos oreilles, ce qu'ils disent peut paraître fou. Mais Jésus dit « Ces enfants ne sont pas fous. Ces enfants ont compris quelque chose que eux n'avaient pas compris malgré toute leur connaissance. » Et donc Jésus plaide avec ces hommes. Il leur dit « Ne connaissez-vous pas ce qui est écrit ?» dans le psaume 8. Et donc Jésus cite le verset 3 de notre psaume. « Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » C'est une traduction un peu différente, mais c'est la même idée. Par la bouche des enfants, tu as fondé ta gloire. Jésus tire un trait d'union entre le psaume 8 et sa propre vie. Il est en train de nous dire, ce Dieu que David a décrit dans le psaume 8, qui obtient la victoire sur ses ennemis par la bouche des enfants, qui règne sur le monde par la faiblesse des hommes. Jésus nous dit, ce Dieu, c'est moi. Et donc, il est parfaitement normal que ces enfants m'adressent la louange que David avait réservée à Dieu lui-même. Et donc, face à ces hommes qui, selon nos critères humains, sont les puissants, les sages, les personnes qui comptent dans le monde, face à ces hommes-là, Jésus affirme par cette citation du psaume 8 que lui, son royaume, opère selon des critères qui sont bien différents des nôtres. La réputation, la gloire, la majesté de son royaume sera non pas fondée sur les grands de ce monde, mais sera fondée sur les petits, ceux qui sont davantage caractérisés par leur faiblesse et leur dépendance envers Dieu. Et donc Jésus dit à ces hommes, en somme, ces enfants sont en train de comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. Et vous, vous refusez de le voir. Et alors, comme le psaume 8 l'avait prédit si justement, ces ennemis de Dieu sont réduits au silence. Aucune réponse de leur part. Et Jésus poursuit sa route. Voilà encore une fois cette gloire inattendue, cette majesté étonnante qui est à l'œuvre. Au moment de cet incident, avec ces autorités religieuses,
Jésus n'est plus qu'à quelques jours de sa mort. Il est sur un chemin qui va le mener à la croix. Ce sera l'aboutissement de son œuvre ici sur terre. C'est la raison pour laquelle il est venu. Et ces mêmes chefs religieux qui nous sont présentés ici vont l'arrêter. Ils vont l'accuser à tort et le mener vers cette croix pour le crucifier. Et Jésus, lui, qui avait amplement démontré qu'il avait toute puissance, toute autorité, Jésus va se laisser mener. Juste avant son arrestation, voici ce que Jésus dira dans une prière qu'il fait monter vers son Père. Je lis ici dans l'évangile de Jean au chapitre 17, les 2 premiers versets. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors qu'il est sur le point de se faire crucifier, Jésus prie : « Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. » Voilà le point culminant de cette étonnante majesté, de cette gloire inattendue. Le Fils de Dieu, le Fils du Dieu très haut, envoyé dans le monde pour le salut des ennemis de Dieu, crucifié sur une croix pour nos péchés, crucifié pour nous qui avons choisi de l'abandonner, alors que Dieu nous avait offert dès la création une place d'honneur. David écrivait : « Qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» Si David avait eu connaissance de tout ce que Jésus avait fait, peut-être qu'il aurait pu écrire : « Qui est l'homme pour que tu te donnes ta vie pour lui ?» Dieu a ouvert pour nous un chemin de réconciliation. Quiconque s'accroche à Jésus comme son seul espoir, il sera pardonné, il connaîtra Dieu et il connaîtra la vie éternelle. Vous vous souvenez, quand on avait fini de lire le psaume 8, on avait cette impression de gâchis. Cette impression que Dieu nous avait offert la meilleure part, mais qu'on avait tout rejeté. Regardez comme cette belle vision du psaume 8 sera restaurée, rétablie en Jésus-Christ. Je lis ici dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 2, et regardez comme l'auteur aux Hébreux va s'appuyer sur le psaume 8, qui, dans la bouche de David, s'adressait à l'humanité, pour l'appliquer ici à Jésus lui-même. Voici ce que l'auteur aux Hébreux nous dit. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Vous savez maintenant exactement d'où il vient. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu lui as donné la domination sur tout ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. C'est cette impression qu'on avait en lisant le psaume 8. Tout ne nous est pas soumis. Toutefois, au verset 9, et ce toutefois, il est important, toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Par une obéissance parfaite à son Père, Jésus a accompli la volonté de Dieu là où nous avions échoué. Et donc, en reprenant le psaume 8, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit en somme que Jésus, lui, a été couronné de gloire et d'honneur afin que toute la création lui soit soumise. Alors que nous, on n'a pas su être ces images fidèles à notre Créateur, ces dignes représentants, Jésus, lui, est devenu l'image parfaite de Dieu, l'image parfaite en action dans notre monde. Il est devenu le modèle parfait pour que nous puissions l'imiter, le suivre, pour retrouver l'humanité telle que Dieu l'avait conçue pour nous. Voilà comment Paul exprime cette idée dans 1 Corinthiens au chapitre 15, c'est le verset 49. Paul nous dit « Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons, Paul regarde vers le futur, nous porterons un jour aussi l'image de celui qui est venu du ciel. » Paul nous dit ici qu'un jour, lorsque Christ reviendra pour chercher les siens, à ce moment-là, nous serons transformés radicalement. Nous porterons alors son image.
l'image d'une humanité restaurée. Nous retrouverons alors la place que notre Créateur avait voulu pour nous dès la création. Et c'est seulement alors que cette vision du psaume 8 deviendra une réalité. En Christ, l'homme sera couronné de gloire et d'honneur, non pas parce que nous l'avons mérité, mais parce que Christ l'a mérité à notre place. En Christ, l'homme se soumettra à une obéissance parfaite à Dieu, non pas parce que nous lui avons obéi par notre propre initiative, mais parce que Jésus a ouvert pour nous un chemin d'obéissance. En Christ, l'homme prendra toute sa place de digne représentant de Dieu sur terre, appelé à régner en son nom, non pas parce que nous sommes qualifiés pour le faire, mais parce que Dieu a donné à Jésus toute autorité, toute domination et toute puissance pour régner. Pour conclure, j'aimerais vous laisser avec 2 points, 2 invitations à la lumière de ces textes. La première invitation, c'est une invitation à reconsidérer la gloire de Dieu. On avait ouvert en introduction avec cette question, souvenez-vous. Qu'est-ce que j'imagine quand je pense à la gloire de Dieu ? Et alors qu'on réexamine cette question à la lumière de ces textes et de ce psaume, il faut qu'on soit conscient d'une chose. Il faut qu'on soit conscient que notre péché entache notre capacité à comprendre, notre capacité à appréhender le cœur de Dieu. Laissés à nos propres moyens, on se retrouve avec une vision appauvrie, une vision bien petite de qui est Dieu et de ce qu'il a fait pour chacun de nous. Jean Calvin, le grand théologien de la Réforme, disait la chose suivante. « Il n'y a rien qui trouble plus nos consciences que lorsque nous pensons que Dieu est comme nous. Car la conséquence, c'est que nous n'osons plus nous approcher de lui. Nous le fuyons comme un ennemi et nous ne sommes jamais au repos. » La Bible nous dit que les pensées de Dieu sont bien au-dessus de nos pensées, ses voies bien au-dessus de nos voies. Et David avait parfaitement conscience de ça. Si aujourd'hui, vous hésitez à vous approcher de Dieu avec ce doute qui vous dit « Qui suis-je pour que tu prennes soin de moi ?» Alors peut-être que vous vous posez la question à l'envers. Demandez plutôt à Dieu « Dieu, qui es-tu toi pour que tu prennes soin de moi ?» Et c'est là la grande leçon de ce psaume. David nous dit qui Dieu est, quel est le cœur de Dieu. Dieu est à la fois bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer, sa majesté domine le ciel, mais il est aussi bien plus proche de nous que ce que nous pouvons imaginer. La grandeur de Dieu réside dans l'attention qu'il porte aux choses faibles et méprisées de notre monde. Et en Jésus, Dieu nous l'a démontré. Il nous a montré qu'il est prêt à s'abaisser pour venir à notre rencontre là où nous nous trouvons. Notre part, à nous, consiste simplement à être comme ces enfants qui ont crié « Hosanna ». Seigneur, sauve-nous. Alors attachons-nous à chercher dans la Bible, à plonger sans cesse pour découvrir, pour redécouvrir le cœur de Dieu tel qu'il est présenté dans la Bible et pas tel que nous pensons le connaître. Je pense qu'on se laissera étonner par cette gloire inattendue, par cette majesté étonnante. Deuxième invitation, c'est une invitation à reconsidérer le modèle de Jésus et surtout à appliquer ce modèle dans nos vies. L'apôtre Paul nous dit que Jésus est l'image visible du Dieu invisible, mais en même temps, il nous appelle à être imitateurs de Christ. C'est un sacré standard. Jésus, dans son humanité, est donc notre cible pour retrouver l'intention que Dieu avait pour l'homme à la création et avant que nous perdions cela à cause du péché. Dit autrement, Jésus nous montre comment manifester dans notre vie l'image de Dieu. Chaque jour, Dieu agit dans la vie du croyant. Chaque jour, il agit pour le rendre semblable, petit à petit, à son Fils, par l'action de son Saint-Esprit, par sa parole, par son Église. Il est à l'œuvre pour restaurer notre humanité selon le modèle de Jésus-Christ. Mais cette transformation, elle est lente, elle dure tout au long de notre vie et elle ne sera surtout jamais complète avant le retour de notre Seigneur Jésus. L'apôtre Jean nous dit, en ligne parfaite avec ce que Paul nous disait tout à l'heure, il nous dit que quand Jésus viendra chercher ceux qui lui appartiennent, nous le verrons, et à l'instant où nous le verrons, en un instant, nous serons semblables à lui. Donc ne pensons pas
que Jésus est simplement un bon exemple à suivre. Le monde pense ça de Jésus. Le monde dit, Jésus, oui, c'était un homme sage, c'était un modèle de moralité, c'était une personne inspirante. Mais pour nous qui sommes chrétiens, il doit être bien, bien plus que ça. Jean nous dit qu'un jour nous serons semblables à lui. Prenons toute la mesure de ce que nous sommes appelés à devenir en Christ et de ce que ça implique pour nous aujourd'hui. Ce que ça implique, c'est avant tout une fervente envie de progresser vers cette cible, petit à petit, chaque jour, certes d'une manière incomplète, d'une manière imparfaite, mais avancer tout de même, progresser vers ce que nous serons un jour complètement. Et si ça ne vous donne pas envie, si Christ n'est pas ce modèle auquel vous aspirez, s'il n'est pas cette image parfaite que vous souhaitez imiter, si ça, ce n'est pas votre aspiration, il est peut-être temps de vous poser des questions difficiles, mais tellement importantes au sujet de votre engagement vis-à-vis de Jésus. Si par contre vous avez cette envie, ces textes nous appellent aussi à mesurer le coût de notre imitation de Christ. Nous sommes appelés à participer à cette majesté étonnante, cette gloire inattendue, qui va à contresens complet de la logique de notre monde. Comme ces petits-enfants qui criaient « Hosanna » à Jésus et qui étaient considérés comme fous, insensés, incohérents par l'élite intellectuelle, l'élite religieuse de la ville. Voilà ce que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui pour Christ. Considérez ce que dit l'apôtre Paul, et ce sera notre verset de conclusion. Je lis ici dans 1 Corinthiens, et Paul nous dit la chose suivante, au chapitre 15. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. » Est-ce que nous sommes prêts à être comptés parmi les choses basses et méprisées de ce monde pour faire de Christ notre seule fierté, notre seul objectif? Ce psaume nous invite à faire un pas en arrière pour contempler la grande histoire biblique, de la Genèse jusqu'à nous chrétiens aujourd'hui. Et cette histoire, c'est celle de la grandeur stupéfiante du Dieu très haut, la grandeur insondable de ce Dieu qui pourtant s'incline au plus bas de l'humanité pour venir à notre rencontre et nous élever à lui, pour que chacun de nous puisse non pas faire le fier, mais au contraire reconnaître que la gloire revient à lui seul, reconnaître la renommée inégalée de Dieu. Et la question très personnelle que nous laisse ce psaume, c'est la suivante. Est-ce que nous allons reconnaître cette gloire ? Est-ce que nous allons reconnaître cette majesté à sa juste valeur ? Et joindre notre voix à celle du psalmiste pour dire du fond de notre cœur, avec une pleine conviction, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!